Salut les astrams. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur NGC 6960. Maintenant, donc là, fini la description, fini de savoir comment on la trouve, ce que c'est, etc. Non, on passe vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va découvrir une nouvelle fonctionnalité de Cyril depuis la version 1.4.0, la fonction de la mosaïque. Allez, petit générique et on se voit après. Oui, donc la fonction de la mosaïque sous Cyril. Alors, c'est une fonction que tout le monde attendait depuis déjà quand même un certain bout de temps. Ça y est, enfin, ils nous l'ont intégré. Et franchement, c'est quand même vachement plus puissant que ce qu'on pouvait utiliser avant. Avant, qu'est-ce qu'on avait à notre disposition? Eh ben, c'était soit on passait par l'option photomerge de Photoshop, il y a peut-être un équivalent sous GIMP, mais je ne sais pas, ou alors vous passiez par les logiciels du type Microsoft ICE ou un truc comme ça. Bon, ça donnait des résultats qui étaient plutôt pas trop mal, je suis d'accord, mais il y a des fois ça foirait un peu. Il y avait des tuiles qui n'arrivaient pas à associer, etc., etc. Donc là maintenant, on va passer avec Cyril, et donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer sur une séquence que j'ai faite d'NGC 6960 comment est-ce qu'on prépare cette tuile, et après derrière je vous montrerai l'empilement. Allez, donc on passe sous Cyril. Donc j'ai défini un répertoire de travail comme d'habitude, j'ai défini un nom de séquence, maintenant je vais aller chercher mes images. Alors, je vais faire ça rapide. Je ne vais pas faire de pré-traitement dans le sens où je ne vais pas créer mon master dark, mon master flat, mon master offset, tout soustraire, tout diviser, etc. Non, je vais juste vous montrer. On va partir. Imaginons que les lights qui s'affichent là sur notre écran soient déjà pré-traités. On va dire ça comme ça. On va essayer de se représenter ça. Donc alors, voilà. Tiens, pourquoi est-ce qu'il me les met en erreur, cette andouille? Bon, alors, eh ben, ça commence bien. Bon, bah tant pis, je vais prendre un autre. Hop, on va prendre d'autres fichiers light, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Petit souci, et oui, c'est aussi une nouveauté de cette saison. Je vais essayer de faire des vidéos sans trop de montage. Parce que c'est vrai qu'effectivement, le montage me prend beaucoup de temps. Et du temps, j'en ai pas trop cette année. On va dire ça comme ça. Donc on va essayer surtout de ne pas dire de bêtises. Hein, voilà. Allez, hop. Alors je vais l'appeler Light 2. Comme ça au moins il me fera pas de bêtises. Voilà. Alors, hop. On va lui demander de dématricer. J'aurais peut-être pu le faire avant, je suis bête. Voilà, donc il va nous dématricer tout ça. On le laisse faire. Voilà, donc on peut voir qu'en fait le bout de la nébuleuse il est là, hein, sur cette image-là. Alors, première chose à faire et dont vous aurez besoin, c'est d'aller faire une résolution astrométrique. Là, vous n'allez pas avoir le choix. C'est vraiment quelque chose qu'on est obligé de faire maintenant. Et c'est plutôt pas une mauvaise idée, j'ai envie de vous dire. Au moins, ça vous permet d'être tranquille. Donc alors, pensez bien donc à faire l'alignement astrométrique sur la séquence entière.
et récupérer le catalogue pour chaque image, parce que sinon je crois que moi ça foire à chaque fois. Hop, alors je le fais, il bosse. Pareil, on le laisse faire. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous déterminer les coordonnées du centre pour exactement savoir quelles sont les coordonnées de notre image. Donc après, c'est des opérations mathématiques, c'est... Enfin voilà, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un plate solving, ce que c'est qu'une résolution astrométrique. Ça, je pense que vous le savez si vous faites des photos. A few moments later. Je reprends. Il y a eu une petite coupure, c'est logique, j'avais fait une boulette. Alors donc, j'ai dématricé, j'ai obtenu mon image en noir et blanc et en couleur. Ce que maintenant vous allez pouvoir faire, on va aller dans notre séquence, dans l'onglet séquence, on va ouvrir la liste des images pour définir une image de référence. Alors, parcourez bien toutes les images de votre séquence pour choisir celle la moins bruitée, celle où les étoiles sont le mieux. Et donc, vous double-cliquez, vous mettez dessus et vous cliquez sur image de référence. Hop, voilà. Donc ça veut dire qu'il va se servir de cette image-là pour vraiment calculer tout ce qu'il nous faut. Donc on peut fermer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller faire une résolution astrométrique. Donc pour ça, vous allez dans Outils, Astrométrie, Résolution astrométrique. Vous rentrez dans votre objet, donc dans notre cas NGC 6960, cliquez sur Obtenir les métadonnées de l'image, et vous voulez résoudre la séquence entière. Et donc vous pensez bien à tout cocher, parce que sinon ça va foirer. Donc là, vous cliquez sur OK et vous le laissez bosser. Ce qu'il va faire, c'est donc qu'il va aller nous chercher le centre en X et en Y de notre image en fonction de tout un tas de paramètres. Donc il va bosser, il va faire ce qu'il veut, enfin, il va faire ce qu'il peut surtout, et on va voir après ce que ça va nous donner. Alors, on le laisse bosser. Normalement, il n'en a pas pour... Enfin, ça dépend de l'ampleur de votre séquence, mais moi, je sais qu'il n'en a pas pour très très longtemps avec la mienne. Il n'y a que 45 images, donc il devrait s'en sortir assez rapido. Voilà. Alors, donc on va le laisser finir de travailler. Et après, on va pouvoir faire un petit peu de tri. Hein. Ça, c'est un élément que vous connaissez. Là, je vous apprends pas grand-chose. C'est vraiment du tout basique. Voilà, donc il a fini. On peut lui cliquer sur Fermer et on peut retourner dans notre liste des images. J'aime bien y retourner parce que ça me permet de faire un petit tour. Donc voilà, en fait, alors qu'est-ce qu'il nous a dit? Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Il nous a dit que sur l'ensemble des 45 images, il n'avait pu en aligner que 38. Pourquoi? Tout simplement parce que je devais en avoir qui devaient trop bouger, donc il n'a pas pu vraiment calculer le centroïde des étoiles et déterminer la position. Bref, il a fait ce qu'il avait à faire. Je lui ai demandé de me les trier par FWHM descendante. Non, montante, pardon, montante. Voilà, donc je pars quand même de 6, j'avais un peu de vent ce soir-là, faut croire, et j'arrive à 9. Bon, tant pis. Donc je vais afficher le graphe. Graphique, il est là. Donc je vais pouvoir en éliminer quelques-unes. Voilà, de façon à ce que j'ai quand même un petit peu de trucs un peu potable. Ça, jusque-là, je vous apprends rien. On fait toujours pareil. Ça a toujours été le même principe. Il y a juste qu'effectivement, il y avait cette histoire d'astrométrie qu'on n'était pas obligé de faire jusqu'à présent. Je vous le conseille quand même, parce que déjà, pas trop le choix si vous voulez faire de la... par exemple, si vous voulez régler la balance des couleurs sur une image, vous n'avez pas le choix. Vous serez obligé de faire ça. Voilà. Bon, hop. J'ai déjà pas mal recadré. Allez, je vais virer celle-là. Tac. Voilà. Hop. Maintenant, je passe de 5,63 à 7,60. Bon, j'ai un écart de 2. Enfin bref, voilà. C'est pas très grave. Maintenant, je vais aller les aligner. Alors, là, je vais aller sur un alignement global ciel profond, comme d'hab. Voilà. Et là, il faut activer quelque chose. Il faut bien comprendre pourquoi.
on va activer la correction de distorsion à partir de l'image. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas perdre de vue qu'on est sur une mosaïque. Donc en fait, on est sur une composition de plusieurs images. Vous avez un capteur qui est carré ou qui est rectangulaire. Par contre, vous avez un optique qui lui est rond. Donc ça va forcément vous créer des aberrations au niveau des coins. Et si on ne fait rien, ces aberrations, elles vont se voir sur l'empilement final de la mosaïque. Donc mieux vaut appliquer une correction de distorsion. Donc en fait, il va travailler de façon à essayer d'aplatir au maximum et de corriger un maximum ces distorsions. Et on va le laisser bosser comme ça. Ensuite, ça va nous simplifier la tâche pour la suite. Donc, comme d'hab, une fois que vous avez bien cliqué là-dessus, vous le laissez faire. Et là, donc en fait, il va aligner les étoiles comme d'habitude. Pour ensuite, on va pouvoir aller les empiler. Donc c'est pareil, là, on le laisse faire, ça ne change rien par rapport à d'habitude, hormis cocher cette petite correction de distorsion. Et on ne fait bien sûr que... alors, est-ce qu'on peut pas le faire dans tous les cas? Je vous avoue que j'en sais trop rien. Bon, pour une mosaïque, ça paraît essentiel. Le reste, je vous avoue que je ne sais pas trop. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que là c'est un peu plus blanc et là aussi? Eh ben, en fait, j'ai fait un retournement de méridien pendant cette période-là. Donc c'est logique que j'ai une moitié de mon capteur qui fait une partie de mes images qui est un petit peu plus blanche ici parce que c'est toujours comme ça, et pareil dans son opposé. C'est logique. Donc maintenant on va venir empiler, et donc pareil comme d'habitude. Alors vous utilisez la méthode que vous voulez. Moi je sais que le linear feed clipping, je l'aime bien. Et voilà, donc alors on va se faire notre tuto YouTube 1. Allez, paf, on le laisse faire comme ça et on le laisse bosser. Donc comme d'hab, là il nous fait tous les calculs qu'il faut, etc., etc. Alors, il nous empile ça, et après donc on aura le fameux résultat. Tadam! Voilà. Donc là, alors c'est du brut de décoffrage, hein. Tenez pas compte effectivement que la qualité elle est vraiment médiocre. Je vous rappelle que j'ai pas mis les DOF. Ce qui explique pourquoi j'ai des tâches là, là, là et là. Vous voyez, on a quand même fait de la correction de dispersion, mais on la voit quand même un petit peu. De distorsion, pas de dispersion. Alors une fois que vous avez fait ça, bah là vous avez fait qu'un seul panneau. Donc il faut faire le même traitement et essayer de garder, si jamais vous faites des réglages autres, si jamais par exemple vous faites un petit... vous utilisez GrasXpert pour débruiter un petit peu, utilisez les mêmes correctifs. Sinon après vous allez avoir des différences de teinte, des différences de profondeur, etc., etc. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Donc vous faites ça pour l'intégralité de vos panneaux. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez donc tous vos panneaux, qu'est-ce qu'on fait? Et bien une fois qu'on a fait tout ça, et ben on est reparti pour un tour, et donc là on va se changer de séquence, je vais y arriver, donc on va l'appeler mosaïque. Allez, YT YouTube. Allez, hop. Donc je vais aller chercher mes 10 panneaux qui m'ont servi à faire le job. Là, où sont mes 10 panneaux? Là. Là. Allez, hop, on aligne, enfin on charge ça. Si, vas-y, dématrice-moi tout ça. Non, je l'ai déjà fait, donc ça devrait le faire. Voilà, normalement, il m'a mis ma séquence. Voilà. Donc là maintenant, bah pareil, je vais lui demander de me faire une résolution astrométrique.
Voilà. Alors, je l'ai refait, pourquoi? Parce que je ne savais plus si en fait il gardait le truc en mémoire. Donc a priori il le conserve en mémoire. Mais dans le doute, refaites-le, on ne sait jamais, hein. Alors, maintenant une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on se fait? Eh ben c'est pareil, on va se les aligner, mais là on va changer de méthode. Vous cliquez donc sur la méthode d'alignement, et là vous avez depuis la nouvelle version, enfin depuis les nouvelles versions, les 1.4.0, vous avez appliqué alignement existant. Et donc ça en fait, ceux qui ont des montures Dobson et qui font de la photo pose longue avec les Dobson utilisent ça peut-être depuis un petit peu plus longtemps que nous. Mais c'est quand même assez intéressant. Vous avez en fait la sortie d'alignement, là vous allez pouvoir changer ce que vous voulez. Là vous allez prendre le maximum, de façon à ce qu'en fait il vous cale vraiment tout et qu'en fait il vous découpe comme ça. Donc on va lui laisser ça comme ça, on lui demande d'aligner et il va se débrouiller. Voilà. Maintenant que c'est aligné, on peut lui demander donc d'empiler. On le laisse faire. Voilà. Donc là, effectivement, il nous a sorti notre image telle que telle qu'elle sort. Alors là, elle est très moche parce que j'ai rien traité. Mais après, à partir de là, bah, vous finissez comme vous faites une image classique. C'est-à-dire que vous faites déjà, dans un premier temps, moi je vais faire un recadrage. Alors, hop, on va recadrer ça comme ça. Recadrer. Voilà. Donc, on peut voir ce que je vous décrivais dans la première vidéo, c'est que j'ai des trous. On va pas s'en préoccuper tout de suite. On va déjà peut-être effectivement déjà traiter un petit peu, alors pas tout, parce que moi effectivement ça va pas le faire. On va déjà se supprimer le bruit vert, histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà, déjà. Et donc après, en fait, vous finissez votre traitement de manière classique. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette deuxième partie-là, et on va se retrouver donc dans 15 jours pour la troisième partie, où là, je vous expliquerai exactement comment faire et ben pour rattraper des trous pareils. C'est pas forcément très compliqué, mais ça demande un petit peu de maîtrise.